La Guinée est plongée dans une tristesse profonde après la tragédie qui a endeuillé la nation lors du match de football dédié au renforcement de la cohésion sociale et la paix entre les équipes de l'Abbé et Zérékoré. Cet événement tragique qui a causé 56 victimes et plusieurs blessés, dont la plupart ont été évacués à Conakry à la charge du chef de l'État, a ému la nation entière. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a immédiatement décrété un deuil national de 3 jours, invitant chaque citoyen à honorer la mémoire des victimes et à manifester une solidarité sincère envers les familles touchées. En réponse à cette tragédie, une délégation conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba, est composée du ministre secrétaire général de la présidence, général Amara Kamara, et de plusieurs membres du gouvernement, a été rapidement dépêchée par le président Mamadi Doumbouya afin de se rendre à l'Abbé ce mercredi 4 décembre 2024. Ainsi, après Zérékoré, la délégation mandatée par le chef de l'État a rencontré les sages de la ville de Karamoko Alpha pour partager le message de paix, d'unité, de compassion et de fraternité du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Ces moments de recueillement et de compassion ont montré le visage humain et profondément empathique de la gouvernance. Les gestes de solidarité et les initiatives de soutien rappellent que, malgré les épreuves, les Guinéens restent unis et déterminés à bâtir un avenir meilleur où chaque vie est précieuse et chaque souffrance trouve écho dans le cœur de tous. Le président de la République nous a mandaté de venir présenter, comme nous l'avons fait à Zérékoré, les condoléances à la communauté de la ville. Et notre présence dans cette case de Tienouali ou Wandiam est une tradition et c'est un devoir également. C'est le lieu par excellence où nous pouvons être certains, en s'adressant aux notables et aux religieux qui sont regroupés ici, que nous nous adressons à l'ensemble des ressortissants et pour la communauté de la population de la ville. Donc, notre message, c'est un message de compassion et de présentation des condoléances. Vous êtes également au courant que le président de la République a pris des dispositions idoines pour accompagner toutes les familles des personnes éplorées durant cette tragédie que nous avons vécue dimanche dernier. C'est pour souligner que le gouvernement et l'ensemble des autorités sont peinés d'enregistrer un si grand nombre de décès et de blessés. Quel que soit le nombre, que ce soit 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 56 personnes et même au-delà, c'est un deuil de l'ensemble de la communauté nationale. Et nous avons pris les dispositions en relation avec l'accompagnement des magistrats pour que toutes les familles éplorées puissent être accompagnées. Je dis ça pour dire à tout le monde qu'il n'y a aucun lieu de créer des polémiques inutiles sur le nombre de décès. Même s'il n'y avait que 10 décès, c'était déjà un drame national. À plus forte raison que le nombre déclarés par les services hospitaliers sont de 56 voire de 57 personnes. Et la capacité de résilience que des populations un peu partout, que ce soit à Zérékoré, à l'Abbé et ailleurs, ont montré, doit être également l'attitude que tous les responsables, quelle que soit leur sensibilité, devraient avoir pour respecter la mémoire de toutes les victimes, surtout dans cette période de deuil national que le président de la République a décrété. Nous comprenons la douleur des pères et des mères de famille qui perdent leurs enfants au moment où cela commençait à être des adultes.
on ne peut pas revenir en arrière, mais nous prions pour que tout le monde prenne en considération cette douleur et cette peine, et le gouvernement, le président de la République et toutes les autorités et institutions de la République présentent les sincères condoléances à toutes les familles qui ont été peu ou prou impactées par cette tragédie. Wati kon fo neɗɗo weltorta fatulleji ma ɗum tana. Avant tout, une personne ne peut pas être satisfaite quand il y a des événements douloureux, comme le décès ou autre chose qui ressemble au décès. Personne aussi ne peut demander à quelqu'un d'autre d'être content de ça. Mais en tenant compte de notre conviction, de notre bonne foi, de notre foi en Dieu, on peut demander à tout le monde de pardonner et d'accepter. Accepter surtout ça. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Et celui qui l'a dit au nom du général président Mamadi Doumbouya. Et tous ceux qui viennent après lui, notamment le général Amara et tous les autres ministres, les délégations qui les ont accompagnés, si c'est d'autres événements ou d'autres actions à faire, tout ce monde, tout cela ne peut pas se déplacer en même temps pour venir en un seul lieu et au même moment. Et ensuite, avec cette urgence. Mais quand on confie à quelqu'un une famille, c'est comme ça que l'intéressé doit faire. Comme il l'a dit tout à l'heure, les décès sont les décès de tous les Guinéens, de toute la Guinée. Les blessés sont des blessés guinéens. Sur cette base, si nous les voyons ici, ça ne nous surprend pas. Cela démontre à suffisance l'accompagnement que vous faites, le souci que vous avez pour vos familles. Par rapport au lieu du décès, on ne peut rien contre la volonté divine. De retour à Conakry, le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba et le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, ont tenu une réunion de restitution dans la salle de conférence du Petit Palais. Cette réunion, qui a rassemblé le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité, les membres du CNRD, dont entre autres le chef d'état-major général des armées, le général Ibrahima Sori Bangoura, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général Bala Samoura, ainsi que des membres du gouvernement, dont ceux spécifiquement constitués en comité de crise, visaient à faire le point sur la situation et à coordonner les actions à venir pour apporter un soutien efficace et rapide aux victimes et à leurs proches, mais aussi d'assurer un soutien psychologique et moral pour aider les familles à surmonter leur deuil. On a été conduit à un lieu assez symbolique, la grande case de l'un des plus grands érudits. Là-bas étaient regroupés les joueurs qui sont revenus de l'AB et de Zéro-Corée, aussi les organisations de la société civile, les sages, les religieux et les organisations de femmes. Et les sages ont présenté les 10 noix de cola symboliques, tout en remerciant. Ensuite, le Premier ministre, parole a été donnée au Premier ministre qui a rappelé qu'il est venu sur instruction du chef de l'État pour porter le deuil de la Guinée aussi à l'abbé. Également présenter les enfants de l'abbé, recueillir les bénédictions du chef de l'État, pour le chef de l'État, pour le pays et pour l'ensemble du gouvernement. Donc, ils ont fait sien la douleur que le chef de l'État éprouve et ont formulé beaucoup de bénédictions. Le point d'attention qu'ils ont voulu que nous remarquions, c'est qu'il y avait 12 jeunes garçons, des adolescents, qui terminaient la mémorisation du Saint-Coran et c'était aujourd'hui leur consécration. Donc la parole a été donnée à ces 12 jeunes adolescents. C'était vraiment une coïncidence, ce n'était pas prévu notre visite. Donc ils ont pensé que cette coïncidence-là, que c'est ces adolescents qui devraient faire la grande bénédiction après celle des érudits. Globalement, la mission s'est très bien passée et ils ont très bien accueilli les propos qui ont été tenus là-bas. Les discussions ont également mis en lumière la nécessité de renforcer les protocoles de sécurité pour prévenir de futurs incidents tragiques. Les ministres et membres du CNRD ont partagé des propositions concrètes visant à améliorer la coordination entre les forces de sécurité
et les organisateurs d'événements. Ils ont surtout souligné l'importance d'implémenter des mesures préventives efficaces pour garantir la sécurité des citoyens lors de grands rassemblements. Dans le contexte actuel, quelques mesures ont été arrêtées. Il a été demandé que toute manifestation sportive au préalable puisse être encadrée en prenant en compte les données sécuritaires et les autres aspects liés à l'indispensable nécessité de mettre toujours en avant la sécurité des populations pour ne pas que celles-ci soient exposées à des accidents ou à des situations qui peuvent être malencontreuses. Du côté gouvernemental, les choses vont se poursuivre également pour étudier, tirer les leçons de ce qui est arrivé. Les enquêtes, le ministre de la Justice, qui a le lead sur cette question, prend les mesures et continuera à les prendre pour conforter la nécessité d'avoir la vérité, toute la vérité sur cette tragédie qui a affecté toute la nation guinéenne et tous les amis de la Guinée. Dans ces moments de douleur intense, le président Mamadi Doumbouya a montré une humilité et une compassion profonde qui ont touché le cœur de la nation. En décrétant un deuil national de 3 jours, il a non seulement honoré la mémoire des victimes, mais a également démontré son engagement à être aux côtés de son peuple dans les moments les plus sombres. Sa décision d'envoyer une délégation de haut niveau pour transmettre ses condoléances et son soutien personnel aux familles des victimes et des blessés témoigne de son désir sincère de partager leur peine et de les réconforter. Le président Doumbouya, par ses actions, a rappelé à tous que le rôle d'un leader va bien au-delà des décisions politiques et économiques. En ces temps de deuil, il a incarné les valeurs de solidarité et d'humanité, montrant qu'il est avant tout un homme de cœur, proche de son peuple. Son humilité et son empathie ont renforcé les liens de confiance entre le gouvernement et les citoyens, illustrant que, malgré les épreuves, la Guinée reste unie et résiliente sous sa direction bienveillante.